Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro je ne sais plus combien. Et vous savez quoi, je pense que je vais arrêter de compter. Bon, dans le titre vous l'aurez, mais dans la vidéo je vais arrêter de compter. On est d'accord, parce que là j'en ai fait déjà pas mal. Je crois que je dois être à une vingtaine de vlogs, c'est déjà pas mal, on est d'accord. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais m'attaquer à un manteau. Alors ne vous attendez pas non plus à un patron hyper compliqué, j'ai pris un patron assez facile où il n'y a pas de doublure. Voilà, je tiens à préciser, c'est mon premier manteau, j'ai pas envie de me foirer. Voilà, et quand j'aurai vraiment envie de faire un manteau avec une doublure, je le ferai. Mais là, bon, je préfère faire mon premier manteau assez facilement, essayer de bien faire au niveau des finitions etc. Et après la doublure on verra ça plus tard. Je préfère vous prévenir, donc voilà. Peut-être qu'un jour il y aura un manteau avec une doublure, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Voilà, tout simplement. Donc comme d'habitude je vais vous présenter le patron, le tissu. Donc j'ai déjà tout préparé, que ce soit le patron etc. mais que vous verrez juste après. Le tissu est déjà lavé, donc nickel. Vraiment depuis que j'ai cette pièce couture, pour les gens qui voient, qui sont pas encore au courant, j'ai bien déménagé hein, bien sûr en Bretagne. Ça va faire un mois déjà qu'on est dans la maison, ça passe très vite. J'ai déjà fait pas mal de vêtements déjà dans ma pièce couture et qu'est-ce que ça change la vie. Je tiens à préciser parce que vraiment de passer à ma chambre ou à la salle à manger à une pièce vraiment dédiée où je n'ai besoin de rien déplacer, c'est-à-dire les machines, le matériel etc. Je gagne énormément de temps. Et aussi j'ai trouvé une espèce d'organisation, donc c'est plutôt cool. Aussi avant de démarrer, si j'ai une tête de déterré ou de fatiguée, c'est tout à fait normal. Cette nuit j'ai dû dormir 3 heures à tout péter. Voilà, tout simplement. Bref, maintenant on va passer aux choses qui nous intéressent par rapport à cette vidéo. C'est le patron et le tissu que je vais utiliser. Donc le patron, c'est le patron manteau Bali, qui se présente comme ceci, que j'ai acheté sur Makerist, que j'ai payé je crois 9 ou 10 euros si je dis pas de bêtises. Alors la marque, parce qu'il n'est pas écrit dessus le nom de la marque, je vais essayer de vous le trouver. C'est un truc en anglais et un peu long, donc et vu que je suis fatiguée, on va éviter d'écorcher le truc. Alors la marque c'est Made in Me Couture, je vous mettrai le nom quelque part parce que je vais pas vous mentir que je connais pas trop cette marque, j'entends pas beaucoup parler surtout de cette marque, donc ça va être une découverte pour moi. Quand j'ai découvert le manteau Bali, c'était sur Makerist mais c'était pas pendant une promo à 2 euros et tout, je me suis dit pourquoi pas de tester, on verra bien ce que ça donnera. Donc j'ai regardé les explications qui sont là, ça a l'air très facile hein. En même temps c'est niveau 1, ouais, difficulté 1. Par contre au niveau du choix de la taille c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait ils vous mettent toutes les tailles disponibles. Donc ça va du 34 au 52. Donc ça nickel, c'est super bien. Clairement je n'ai rien à dire dessus. Mais il n'y a pas de tableau de mesure. Ils disent choisissez votre taille identique à celle de vos vêtements. Alors déjà moi si ça fait un moment que j'ai pas acheté de vêtements, surtout de manteaux dans le commerce etc. Donc je m'en souviens absolument pas. Et vu que j'ai perdu du poids encore, c'est encore pire, on est d'accord. Un doute sur votre taille, prenez une taille supérieure pour être à l'aise. Se mettre vachement, il n'y a pas à dire. Donc déjà ça c'est un peu compliqué. Alors vu que au niveau des vêtements que je me fais en couture, je tombe toujours sur du 38 ou du 40 la plupart du temps. Donc je me suis dit je vais faire en 40. On verra bien ce que ça donne. Au niveau des marges de couture, elles sont déjà incluses. Donc c'est 1 cm je crois pour les pourtours. Il y a 1 cm autour du corps et 2 cm pour les ourlets. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc voilà, par contre eux au niveau du matériel ils disent de prendre la machine à coudre pour faire au point droit et surfiler. Moi je pense peut-être essayer de coudre le manteau à la surjeteuse. Je vais essayer, je verrai bien. Parce qu'il y a une étape où c'est un peu compliqué, donc je sais pas si je vais y arriver avec la surjeteuse. Donc je verrai bien. Sinon je ferai un peu avec les deux, on verra bien. Donc voilà pour ce patron. Ensuite j'ai imprimé toutes les feuilles pour tous les assembler. Donc ils sont ici. Alors bien sûr je vous ai tout filmé, donc je vous mets ça tout de suite.
de l'assemblage au niveau des patrons. Alors ce qui est bien en fait avec cette marque, c'est que en fait ils font les patrons en fait par taille, on va dire comme ça, plutôt que ils ont fait un dossier, donc un PDF par taille. Donc moi j'ai pris la taille 40, ce qui fait que j'avais qu'un trait à rejoindre à chaque fois. Donc ça c'est super pratique, ça a été très simple d'assembler toutes ces feuilles, donc vraiment un pur plaisir, il n'y a pas de problème. Donc je suis vraiment très contente de ça, parce que quand vous avez plusieurs traits et que vous devez assembler plein de feuilles, à un moment il y a toujours un problème. D'avoir qu'une seule taille, c'est super bien, au moins on n'a pas un truc qui est décalé. Par contre si par rapport à un morceau pour le manteau bien sûr, et j'ai dû peu couper un peu à l'arrache parce que tout simplement il y a des traits qui ne se sont pas rejoints. Alors c'est pas celui-là, je le cherche, hein, excusez-moi. Ah oui, voilà. Donc c'est celui-ci. À un moment, voilà, j'ai dû couper un peu en diagonale pour que ça puisse suivre un peu la ligne, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très droit. Hein. Voilà, c'est le seul petit problème que j'ai eu au niveau de l'assemblage des feuilles, mais sinon en soi le reste c'est très bien assemblé, donc voilà. Alors je vais vous référencer un peu les parties que j'ai pour ce manteau. Donc celui-ci, donc ça c'est une partie de la manche, si je dis pas de bêtises c'est une manche tailleur pour ce manteau. Ensuite là on doit avoir le devant. C'est celui où il y a un petit défaut. Hop. On a la ceinture. Par contre, moi au niveau de la ceinture, je suis pas sûre de la faire. Je pense faire plutôt autre chose. Je verrai bien à la fin de la réalisation du manteau. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais bon, au moins, j'ai le patron pour faire la ceinture. Ensuite, j'ai l'amphore dos au pli, qui est comme ceci. Alors, on a... Oui, le dos, c'est ça. Donc là on a le dos, bien évidemment c'est très long. Ensuite nous avons la pièce devant, et comme ceci. Hop. Ensuite nous avons le dessus de manche, qui est comme ceci. Pour terminer, j'ai un grand rectangle, mais je ne sais pas du tout à quoi il me sert, parce que je ne vois pas dans les explications du patron. C'est l'étole au pli. Je pourrais pas vous dire à quoi ça sert, c'est un grand rectangle, comme ça, voilà, rien d'exceptionnel, mais faudrait que je regarde, mais il me dit rien du tout ce truc, alors je sais pas à quoi il sert. Je verrai bien, faudrait que je relise les explications, mais je m'en souviens pas. Maintenant je vais passer au tissu. Donc pour le tissu, il demandait 2,30 m pour la taille 34 à 42 et 2,80 m pour une taille 44 à 52. Alors vu que moi j'ai pris taille 40, j'ai pris 2,30 m. Alors j'ai pris un tissu lainage sur Dresdenstoffen. Alors si vous avez vu mon dernier haul tissu, vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos ou dans le petit i qui sera sûrement quelque part. Je sais jamais où c'est ça. Donc voilà, donc je vais vous le présenter. Donc j'ai pris un tissu lainage comme je vous ai dit, mais à boucle, je crois que ça ils appellent le Kinette boucle, avec des chiffres à foison. Donc oula, alors donc il est comme ceci. Je vous mettrai un close-up pour mieux voir si vous voulez, parce que là c'est un peu compliqué. Et en fait à l'intérieur c'est comme ceci. Donc c'est vraiment pas du tout comme l'extérieur, donc il est comme ça. Donc on l'a lavé, ma mère me l'a lavé plutôt. Et il est encore tout doux, donc ça c'est super cool. Donc j'ai vraiment hâte de couper dedans. Après je pense que je vais sûrement pas utiliser les 2,30 m parce que à chaque fois ils nous disent de prendre 2,30 m. Mais à chaque fois, si on positionne bien les pièces, etc., des fois il nous reste encore du tissu. Donc on verra bien. Donc très contente de la qualité du tissu pour l'instant. Je sais pas du tout si c'est filoche ou quoi que ce soit. Donc ça va être la découverte. Parce que c'est la première fois que j'ai acheté du tissu un peu laine comme ça, à boucle. Donc je verrai bien. Ça va être une première pour moi. Donc voilà par rapport au tissu et au patron. Donc je vous retrouve sûrement demain pour couper dans le tissu, donc je vous dis à demain. Donc voici, il est 18h10. J'avais oublié de préciser que sur le manteau je voulais rajouter des poches appliquées.
Donc j'ai trouvé ce patron de poche appliqué avec des arrondis sur Google. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je ne l'ai pas encore découpé, mais en fait j'ai vérifié par rapport à la pièce du devant. Donc je ne sais pas encore où je vais placer les poches, mais ce sera à peu près par ici. Mais je placerai un petit peu mieux quand j'aurai découpé dans le tissu, etc. Mais ça serait, je pense, vers le bas, à peu près ici. Je verrai bien, mais après je me dis que ça fait peut-être un petit peu trop bas. Ce qui fait que ça va être un peu chiant pour mettre quelque chose dans les poches ou même mettre les mains. Mais ça, je verrai ça au moment où je découperai dans le tissu. Donc je verrai bien. Je voulais juste vous dire ça parce que j'avais complètement oublié. Donc me revoici, on est le lendemain. Donc ça y est, j'ai terminé de découper les pièces du patron du vêtement. Donc maintenant je vais commencer par l'étape numéro 4 par rapport à ce que je lis, mais ce sera la première étape pour moi. Donc cette étape là, il faut prendre le devant qui est juste ici, vous ne voyez pas, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Et la pièce du devant, j'ai pris mes poches au cas où, voilà, et je vais les assembler. Donc c'est parti. Alors le tissu est très beau, mais alors par contre pas très pratique et j'en ai plein partout. Je crois que je vais m'amuser et que je vais laisser l'aspirateur dans ma pièce en attendant, parce que il y en a partout. Tous les petits points que vous voyez par terre, et ben c'est le tissu qui fait ça. C'est un bonheur, vraiment.
Et sur la table, ça se verra peut-être pas, mais il y a plein de résidus du tissu. Une horreur. C'est un bonheur. Je suis très contente. Surtout mon peignoir, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais passer au dos. Donc le dos, il est en 2 morceaux. Donc je vais devoir en fait tout simplement épingler au milieu. En fait, je vais juste devoir enlever le papier et épingler. En fait, c'est très simple. Je vais pas trop me casser la tête, hein. Ensuite, je viens épingler les coutures, les épaules, on va dire plutôt comme ça. Et ensuite, je vais venir surjeter. Donc pareil de l'autre côté. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce manteau, il va pas être assez large. Je vais pas dire large, mais je pense qu'il va me serrer. Voilà. Je dirais que le point faible de ce patron, c'est qu'ils n'ont pas mis de tableau de mesure. Et je pense qu'ils devraient y en mettre un parce que vraiment... quand vous savez pas trop quelle taille vous faisiez, donc si c'est entre deux tailles, etc., vous vous dites je vais prendre la taille entre les deux, la plus haute. Mais là j'ai pris taille 40, je pense que j'aurais dû prendre taille 42 si j'avais su, parce que clairement j'ai l'impression qu'il va me serrer. Bon, en soi c'est pas grave, ça fera pas sac à patate, mais ouais non, j'ai un peu peur que je ne puisse pas trop rentrer dedans quoi. Donc je croise les doigts, mais là, au niveau ressenti, quand je regarde le dos du manteau, ça me paraît petit en fait. Donc voilà, je voulais vous donner mon ressenti par rapport à ce que je vois actuellement. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, c'est parti pour surjeter les épaules. Donc me revoici, j'ai bien cousu la couture des épaules. Donc là j'ai mis sur mon mannequin pour voir un peu le rendu que ça donne. En soi quand on regarde comme ça a l'air pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce que je vais rentrer dedans quand je mettrai un gros pull? Ça c'est une bonne question. Et aussi je viens d'apprendre que j'ai oublié de couper en fait cette partie là, donc la partie du devant. Je devais pas la couper en une fois pour avoir 2 morceaux, il fallait que je coupe ça en 2 fois pour en avoir 4. Mais ça j'avais pas compris. Donc je vais devoir recouper une deuxième fois pour avoir 2 morceaux du devant pour faire la parmenture. Eux ils appellent ça la propreté, mais c'est la même chose hein, entre guillemets. J'espère que j'ai encore assez de tissu pour couper la partie du devant. Ça c'est autre chose, voilà tout simplement, je ne sais pas du tout. Sinon je vais devoir trouver une solution pour que je puisse réussir à faire la parmenture, parce que sinon c'est mort. Donc pour l'instant j'essaye de rester positif. Pour aujourd'hui je vais m'arrêter là, je vais sortir l'aspirateur et passer un coup parce qu'il y en a vraiment partout et c'est une horreur au niveau moumoute. Donc je vous retrouve demain. Recoucou, donc aujourd'hui on est mardi, il est 12h55. Donc là je m'apprête à commencer à faire les poches. Donc là la première étape c'est de surfiler le haut de la poche pour ensuite faire un ourlet comme ça, classique, pour pas que ça s'effiloche. Et je vais juste faire un entrée simple parce que si j'en fais un deuxième, la poche elle va être beaucoup trop petite. Donc je ferai qu'un seul entrée. Donc je vais aller surfiler. Donc c'est parti.
je vais venir faire un faux filet ou un bâti comme vous voulez pour que ça puisse bien tenir. Je pourrais essayer avec le fer mais je pense que ça va pas trop tenir par rapport à un tissu un peu plus léger, on va dire comme ça. Donc là je vais tout simplement faire un bâti pour que ça reste bien. Parce que sinon je pense que je vais galérer pour coudre sur le manteau. Donc j'ai pris du fil de coton et une aiguille et je vais faire ça. Donc ça y est, j'ai terminé de bâtir mes poches, on va dire mes petits ourlets. Et j'ai déjà placé les poches pour voir ce que ça donne. Mais le truc c'est que je sais pas si ça fait trop bas ou trop haut. Donc c'est une bonne question. Après j'ai peur de mettre trop haut, après j'ai peur de mettre trop bas. Donc c'est un peu compliqué. Parce que ça, la partie là que vous voyez pas, elle se replie. Donc je me dis que ça peut le faire comme ça. Faut que je fasse des tests. Bien évidemment vous voyez pas tout parce que je galère à bien vous mettre, à bien cadrer parce que j'ai pas encore l'habitude. Moi je dirais que c'est pas mal. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Alors je vais bien évidemment épingler pour que ça tienne quand même un petit peu et pour que ça reste un peu en place. Maintenant que c'est épinglé, je vais aller coudre à la machine à coudre. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai regardé sur internet ce qui paraît pour les tissus un peu laine comme ça. Il faut utiliser une aiguille de taille 80. Voilà, pour les gens que ça intéresse. Donc maintenant, je vais aller coudre tout ça. Donc me revoici, j'ai déjà fait une première poche. Je voulais juste vous montrer un peu le résultat, je sais pas si vous allez bien voir. Je me suis mis en face de la fenêtre mais bon, là vous voyez bien. Donc ça va, ça tient hein, pour l'instant, plutôt contente du résultat. Faut que j'enlève le fil du bâti hein, bien sûr. Voilà ce que ça donne derrière, voilà. Mais ça se verra pas parce qu'il y aura la parmenture pour cette première poche. Peut-être à la main vers la fin, je ferai quelques points à la main pour bien tenir certains, je pense surtout les coins. Comme ça tiendra bien. Donc là je vais aller faire la deuxième parce que je ne l'ai pas encore faite. Et ensuite je vais pouvoir continuer. Donc je vous retrouve après. Ça y est, j'ai terminé les poches. Maintenant on va pouvoir passer à la parmenture ou propreté comme vous voulez. Donc j'aurai besoin du morceau là, donc c'est l'enforme dos au pli, donc c'est le numéro 6. Et hier vers 16h-17h j'ai décidé de couper encore une deuxième fois la partie du devant et j'avais assez de tissu. J'ai eu du bol, on va pas se mentir, donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc je vais tout simplement... il faut que je mette ça sur l'endroit là, ici. Bon, je vais vous montrer, vous allez voir dans l'accéléré, vous allez vite comprendre. Donc me revoici. Alors j'ai dû refaire la parmenture parce que je l'ai montée à l'envers. Alors je n'osais pas filmer ça, hein, j'ai décousu et j'ai remis entre guillemets dans le bon ordre, au bon endroit.
Donc là je vais pouvoir enfin mettre la parmenture sur le manteau, alléluia. Donc c'est parti, donc c'est endroit contre endroit. Donc normalement c'est bon, nickel, c'est bien ça. Ouf, j'ai de la chance qu'il n'y avait pas grand chose à découdre. Parce que... Donc ça y est, j'ai terminé. Alors ensuite il faudra que j'épingle tout le long du reste du manteau, mais je vais d'abord faire ça en fait en deux parties. Je vais d'abord coudre ça à la surjeteuse, ensuite je viendrai épingler le reste et je viendrai surfiler le reste tout simplement. Donc c'est comme ça que je vais faire. Donc ça y est, j'ai surfilé la première partie, on va dire comme ça. Alors je vous ai pas filmé parce que niveau cadrage dans ma pièce j'ai un peu du mal, donc je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai déjà surfilé la partie là. Donc maintenant je vais épingler tout le reste qui va aller en fait sur toute la longueur du manteau en fait tout simplement, et ça sera la même chose, hein. Donc me revoici, donc ça y est, j'ai posé la parmenture, donc j'ai cousu l'autre partie. Donc voilà le résultat d'un peu plus loin. Ça rend plutôt pas mal pour l'instant, donc je suis bien contente. J'ai fait autre chose, je suis désolée, il y a beaucoup trop de lumière dans cette pièce. J'ai surfilé, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, j'ai surfilé pour pas que ça s'effiloche. Et peut-être que je ferai quelques points à la main ou ma maman, je verrai bien si j'ai la flemme ou pas. Essayer de faire quelques points pour que ça tienne et que ça part pas à chaque fois. Mais normalement je dois coudre en bas, mais je vais surfiler en fait tout le tour quand j'aurai fait les coutures de côté. Je pense que c'est ce que je vais faire juste après. Mais par contre dans les indications du patron, je vais vous montrer. Alors c'est peut-être moi qui a mal vu. Et en fait là c'est la partie que j'ai fait, donc j'ai cousu la propreté ou la parmenture comme vous voulez. Donc ça c'est l'étape 8 et on passe à l'étape 9 et on passe à la manche. Il parle même pas de coudre les côtés en fait, et on a l'impression qu'ils sont cousus, alors je sais pas. Donc me revoici, alors j'ai lu la petite partie là, mais je ne vois pas l'information si on doit coudre cette partie là en premier ou après avoir posé la manche. Mais entre temps, je viens de voir qu'ils ont mis la vidéo du montage de ce manteau sur leur site. Donc je vais aller voir pour vérifier quand même. Et après, on verra bien, hein. Donc je vais aller voir ça. Bon, eh bien, je n'ai pas trouvé de vidéo, ni sur leur site, ni sur Makerist, vu que j'ai acheté le patron sur Makerist. Donc je vais me débrouiller comme je peux, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais aller épingler les côtés. Et je vais coudre les côtés du manteau et après on fera les manches je pense plutôt demain. Et on verra bien parce que là je trouve ça un peu bizarre voilà, qu'ils aient oublié cette étape là parce que... Ça y est, j'ai terminé, je vais aller coudre et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai cousu les côtés. Maintenant, je vais essayer en direct devant la caméra le manteau pour voir si ça me va. J'espère que ça va pas être trop serré. Bon, après, je vais l'essayer sans manches. Donc, ce sera peut-être pas la même chose avec les manches. Mais bon, je vais essayer le manteau devant vous et comme ça, vous verrez ma réaction. Donc, c'est parti. Donc, je vais enlever mon peignoir parce que... il fait froid à la maison, on n'a pas de chauffage. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal, hein. J'ai envie de dire, ça me sert pas trop. Après, il faut voir avec les manches. Bon, vous voyez pas trop, mais en bas c'est comme ça, mais...
Après au niveau de la parmenture, on voit qu'elle dépasse un peu. C'est un peu chiant, il faudra vraiment que je mette, que je fasse une couture à la main pour que la parmenture tienne bien. Mais en même temps je ne l'ai pas encore cousue, donc c'est pour ça qu'elle bouge aussi. Donc voilà les poches, ça va. Ah non, il y a un petit fail. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. Elle est plus basse, elle est plus haute. Ah, je suis dégoûtée. Ça fait juste chelou avec le bras comme ça. Et oh non, en soi non, ça a l'air d'aller. Ça choque pas plus que ça. Après, c'était juste pour avoir les trucs pour mettre les mains dans les poches. Hein. Je pourrais pas mettre mon téléphone, mais je l'ai pas, je crois, sur moi. Non. En soi, c'est pas mal. Hein. Après, pour sortir, ne pas avoir le téléphone. J'aime bien, des fois, avec mes parents marcher et j'ai pas le téléphone. Hein, donc, pour vous dire. Donc, ouais, il est plutôt sympa. Après, à voir avec les manches, hein, bien sûr. Et il faudra que je couse en bas pour pas que la parmenture bouge à chaque fois. Mais sinon, pas mal. Plutôt contente du résultat. Je vais vous montrer le dos si vous voulez. C'est pas mal. Je suis plutôt contente. C'est cool. Donc maintenant, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais sortir l'aspirateur comme hier. Et je vous retrouve demain pour les manches. Donc me revoici, on est mercredi et il est 13h02. Donc là je m'apprête à faire les manches. Donc il faut le dessous de manche et le dessus bien sûr. Donc je dois tout simplement assembler le dessus et le dessous ensemble, hein, tout simplement. Donc je sais ce que je vais faire. Donc je vais venir prendre un dessous et un dessus. Hop. Et en fait je vais venir d'abord épingler déjà la première partie, donc la partie là, et ensuite je vais venir surfiler bien sûr. Il y a vraiment un problème, hein. Je suis perdue là pour les manches. Je comprends rien. Bon, ça va avec ça. Ça va ici. Enfin, je crois, j'en sais rien en fait. Bon, ça m'a l'air d'être bon maintenant. Oh mon dieu, qu'est-ce que je galère. C'est bon, j'ai terminé, j'ai bien galéré, clairement il faut vraiment comprendre comment il faut bien mettre la partie du dessous parce que vraiment j'ai galéré un peu. Donc ça y est, j'ai enfin compris, j'ai enfin trouvé, donc maintenant je vais pouvoir aller surfiler. Ensuite, je suis venue épingler de l'autre côté et je vais surjeter. Maintenant, je vais venir assembler les manches qui sont ici sur le manteau. Donc, ils disent de faire, de retourner le manteau donc sur l'envers. Prendre une manche. Bon, je vais pas vous mentir qu'au niveau des manches, j'ai un peu galéré au niveau de la couture. Donc, elles sont pas parfaites malheureusement. Donc voilà
j'ai épinglé déjà la première manche, je vais aller la coudre et ensuite je ferai la deuxième. Donc me revoici, il est 18h05, je vous retrouve un peu plus tard parce que je vous ai complètement oublié de vous reprendre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait entre temps, je suis vraiment désolée. Donc j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel, hein. Voilà, j'ai fait la deuxième manche que je devais faire, donc elle est faite. Voilà, et ce que j'ai fait en plus, tout simplement, c'est juste que j'ai surjeté le bas des manches et le bas du manteau tout simplement. Donc voilà, la prochaine étape que je ferai demain, ça sera les ourlets. Et en fait au niveau des ourlets, je vais juste faire un ourlet classique en fait, juste avec un seul entrée. Parce que le tissu est quand même un peu épais. Et vu que je vais coudre les ourlets à la machine à coudre, ma machine à coudre a un peu du mal avec les épaisseurs. Donc je préfère pas faire un double rentrée parce que je crois que je la perds, ma machine à coudre. On va éviter, je veux pas qu'elle rende lame ou quoi que ce soit. Je préfère même pas tenter. Donc voilà, donc je vais faire ça sur le bas du manteau et sur le bas des manches. Par contre ma mère m'a dit comme ça, mais moi je trouve que ça fait moche. Elle m'a dit de laisser les manches comme ça avec le surjet apparent. Oui, oui, bien sûr, même si ça se voit pas de loin. Je préfère quand même faire un ourlet et aller jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est pas sûr encore une fois, mais si la parmenture ne tient vraiment pas, j'essayerai de faire une surpiqûre tout le long ici. Mais ça je verrai ça à la fin parce que pour l'instant je ne sais pas. Mais sinon je l'ai essayé, elle est pas mal. Donc je suis plutôt contente. Par contre je voulais mettre des boutons et faire des boutonnières, mais vu que j'ai fait les poches, je vais pas pouvoir. Donc j'essayerai de faire une ceinture ou de mettre une ceinture que j'achète, qu'on achète pour mettre par exemple sur les pantalons par exemple ou les jupes. Voilà, tant pis, j'ai pas autre chose, je sais pas du tout si j'aurai assez de tissu pour faire la ceinture. Je suis un peu dégoûtée, si j'aurais pas fait les poches, j'aurais pu mettre les boutons. Mais là ça ne marche pas. Voilà. Mais sinon je suis très contente. Donc me revoici, aujourd'hui on est jeudi 14 octobre, il est 10h15. Donc je m'apprête à coudre les ourlets, donc j'ai déjà tout épinglé au niveau des manches et au niveau du bas du manteau. Je vais essayer de vous montrer. Non, ça c'est une manche qui est juste ici. Et je vais venir coudre à la machine à coudre avec un point droit. Donc c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé de faire les ourlets en bas du manteau et au niveau des manches, je vais vous montrer. Voilà. Maintenant je vais faire une surpiqûre sur tout le long ici, mais aussi tout le long jusque dans l'encolure. Et ensuite ma maman m'a dit qu'elle me ferait quelques points à l'intérieur pour que la parmenture ne bouge pas à chaque fois. Donc voilà, et normalement j'aurai terminé ce manteau. Alléluia! Donc maintenant c'est parti, je vais aller surpiquer et je vous retrouve pour le résultat final.
Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc ça y est, j'ai terminé mon manteau Bali. Comment vous dire qu'il était un peu long à faire. Bon après je savais que de base un manteau c'était long, mais pas aussi long que ça. Après ouais, j'ai fait ça sur plusieurs jours parce que à chaque fois quand je fais de la couture, au bout d'un moment j'ai un coup de barre et une flamme totale, alors ce qui fait que je suis obligée de m'arrêter. Donc voilà, mais sinon en soi le patron et le manteau surtout a été plutôt facile à faire. Voilà, j'ai pas eu énormément de petits problèmes au niveau de la réalisation du manteau. Donc en soi c'est un très bon patron, mais je reproche quelques petits trucs quand même à ce patron. Déjà la première chose c'est qu'ils n'ont pas mis de tableau de mesure. Voilà, moi je trouve que c'est plus facile de choisir sa taille avec un tableau de mesure parce que en fait ça dépend totalement de chaque marque de patron. À chaque fois par exemple moi Burda je tombe sur du 38 ou des fois sur du 40. Après par exemple la maison Victor je tombe sur des fois sur du 36 ou soit sur du 38 ou du 40. Encore une fois ça dépend totalement, comme vous pouvez le voir, vraiment ça dépend énormément des marques de patron. Et c'est vrai que de dire vous prenez votre taille habituelle, ça aide pas beaucoup en fait tout simplement. Et moi ça fait un moment que je n'ai pas acheté de vêtements dans le commerce et c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quelle taille prendre pour un manteau. Voilà, donc moi j'ai eu la chance, je l'ai fait en taille 40. Je vais pas vous mentir qu'à un moment j'ai eu un peu peur, je me suis dit ça va être un peu petit, j'espère que ça va pas trop me serrer, et en fait j'ai eu de la chance. Ça me sert pas beaucoup, ça me sert un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup. Par contre si je porte le manteau avec un gros pull en laine que je mettrai en hiver, là ça rentre pas. Par contre là je serai vraiment serrée, là je peux oublier. Voilà, mais si je mets un petit pull un peu léger mais pas trop épais, ça peut passer, il n'y a pas de problème. Le manteau il a pas de doublure donc ça a été facile à faire, donc pas de souci. Et je dirais la deuxième chose que je reproche un peu à ce patron, c'est que pour certaines explications c'est pas hyper bien expliqué. Alors entre guillemets on a de la chance parce qu'ils mettent quand même des dessins pour les personnes qui ne comprennent pas avec l'écrit, au moins ils comprennent avec les dessins. C'est mon cas, j'ai plutôt bien compris, mais il y a certains moments comme coudre les côtés du manteau, ils le disent pas en fait. Voilà, bon j'ai de la chance que j'ai de la jugeote et que je savais qu'à un moment ou à un autre il fallait coudre les coutures de côté, parce que sinon on se retrouve quand même avec un manteau qui est ouvert sur les côtés, ça fait un style hein, j'ai envie de dire. Je dirais qu'ils ont oublié quelques petits trucs, voilà je dirais comme ça. Donc voilà, alors je sais plus du tout combien il m'a coûté, je crois moins de 10 € si je dis pas de bêtises sur Makerist. Bon en soi c'est pas très grave, mais c'est vrai que après niveau explication il aurait pu avoir mieux, je dirais pour ma part. Après ils avaient de la chance qu'il y avait des dessins et que ça fait déjà 2 ans que je fais de la couture, parce que si j'aurais fait ça tout au début que j'aurais commencé la couture, je suis pas sûre que j'aurais compris assez facilement. Donc voilà, c'est juste mon avis bien sûr, tout le monde n'a pas le même avis. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner qu'à certains moments ils oublient de mettre des explications. Et aussi un autre truc, mais ça c'est juste mon avis, bien sûr, ils proposent un plan de coupe, mais le plan de coupe il est pas terrible. Voilà, je tiens juste à préciser, c'est pas le plan de coupe le mieux que j'ai pu voir au niveau de la couture, hein. Clairement voilà, je vous mettrai peut-être une photo du plan de coupe qu'on a avec les explications, c'est pas le meilleur, voilà, je tiens à préciser. Voilà, tout simplement. Donc au niveau du manteau, je vais peut-être l'enlever. Alors au niveau du manteau, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une surpiqûre. Bon ça se voit pas beaucoup hein. Vraiment il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Je vais essayer de vous montrer, mais je pense pas que vous allez bien voir. Bon, j'ai fait une surpiqûre sur tout le long au niveau de l'encolure etc. Ça m'a pris au moins 20 minutes à coudre tout ça, parce que le tissu est quand même pas mal épais hein. En plus il y a 2 épaisseurs, ce qui fait que c'est un peu long à coudre, surtout quand vous avez une machine qui a un peu du mal avec les épaisseurs. Mais sinon en soi c'est vrai que ça fait plus joli avec une surpiqûre. Au début j'hésitais à ne pas la faire, mais en fait ça fait quand même plus joli et ça aplatit en même temps les coutures, on va dire comme ça, donc ça fait vraiment plus joli. J'ai mis des poches comme vous avez pu le voir, bon on les voit pas trop mais voilà. Le seul problème au niveau des poches c'est qu'elles sont pas du tout à la même hauteur, et si j'avais pas fait
les poches, j'aurais pu mettre des boutons et des boutonnières pour fermer le manteau. Malheureusement je ne pourrais pas parce que j'ai mis des poches, voilà, parce que je voulais mettre des poches comme ça au cas où s'il fait froid, bah, je peux mettre les mains dans les poches tout simplement. Bon, les poches sont pas à la même hauteur, tant pis, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Au niveau des manches, c'est des manches tailleur, donc vous avez un dessus de manche et un dessous de manche. J'ai un peu galéré à coudre la manche parce que mon tissu glissait à chaque fois que je cousais à la surjeteuse. Donc ça m'a pris un peu la tête, mais j'ai quand même réussi, donc c'est le principal. Après il y avait une parmenture, bon, elle était très facile à faire, à part que je me suis plantée, je m'étais plantée au niveau de la parmenture, donc j'avais dû découdre et remettre bien, parce que j'avais pas du tout mis comme il fallait. Malheureusement j'ai été trop vite. Donc j'ai décousu et j'ai re-surjeté, donc voilà, et après j'ai pu repartir de plus belle, donc ça n'a pas de problème. Voilà, et au niveau toujours de la parmenture, j'ai demandé à ma maman qu'elle couse à la main à l'intérieur de mon manteau pour pouvoir faire tenir la parmenture. Voilà, tout simplement. Donc elle m'a dit qu'elle a cousu tout le long à peu près, sauf en bas, elle a laissé un trou, elle m'a dit ici. Pour ce côté là il y a un petit trou, mais vous voyez pas beaucoup parce que le tissu est très foncé, alors j'espère que vous verrez bien là, tout simplement. Au niveau du col, elle a fait des points où il y a les coutures. Alors ici il y a une couture, donc elle a fait ici, elle a fait aussi au milieu, là et ici. Et de l'autre côté, pour l'autre côté elle a fait la même chose tout le long et elle a laissé un trou, elle m'a dit, en bas. Peut-être dans ma vidéo bilan couture vous verrez beaucoup mieux. Et je cherche ce que j'ai fait d'autre avis, les ourlets. Mais bon, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des ourlets totalement classiques. Voilà, parce que si j'aurais fait une double rentrée, je suis pas sûre que ça aurait passé. J'aurais eu un doute où j'aurais galéré et ça m'aurait pris 3 plombes, ou soit ça aurait fait plein de nœuds. Donc j'ai pas voulu essayer, voilà tout simplement. Et en bas du manteau, j'ai fait la même chose. Donc cette partie là était un peu compliquée à coudre, hein. C'était un peu difficile, mais sinon après j'ai réussi. Donc là aussi j'ai fait juste un seul entrée et ça suffit, hein. Vraiment il n'y a pas de problème. Donc vraiment je suis très contente de ce manteau, vraiment. J'avais vraiment peur qu'il soit trop petit, mais en fait pas du tout. Donc je suis vraiment très contente de ce manteau. J'ai un peu galéré un tout petit peu, mais sinon ça va, je suis quand même contente. Ça vaut quand même son niveau 1. Mais après c'était mon tout premier manteau, donc c'est normal que j'ai galéré un petit peu à faire ce manteau et que j'ai pris aussi du temps à le faire parce que je voulais absolument pas le rater tout simplement. Parce que quand je fatigue, je fais vite des erreurs. Par exemple comme oublier de baisser le pied de biche. Que ça soit sur la surjeteuse ou sur la machine à coudre. Mais c'est souvent sur la surjeteuse que j'oublie de baisser mon pied de biche. Voilà. C'est des petites erreurs comme ça, quand on est fatigué on fait n'importe quoi. C'est pour ça que j'évite de faire de la couture tard le soir ou le soir, parce que le soir je suis éclatée de ma journée. Donc j'évite absolument de coudre le soir, voilà tout simplement. Et tôt le matin aussi, hein, parce que quand je décide de coudre tôt le matin, je fais aussi des bêtises. Voilà tout simplement. Donc c'est pas très pratique, hein, voilà, quand on fait ces petites erreurs là. Et ça énerve dès le matin ou le soir. C'est pas terrible, on est d'accord. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog 100% couture numéro je ne sais plus combien vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.